Voici l'inimitable, l'incomparable et l'intraitable Doc Mayou avec José Arsenault. José Arsenault. Cette émission s'adresse à un public averti. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Bonjour Doc. José. Oui. Je vais répéter plusieurs fois pendant la présente émission, que d'aucune façon, les femmes qui sont soumises aux menaces de mort, qui sont vraiment sous une peur quotidienne d'un homme, qui sont écrasées sous le poids de ces menaces, ne sont pas concernées par mes propos. Je vais le répéter. Je le dis, je vais le répéter. OK. On va commencer par dire le sujet. Oui. Parce que à la fin de l'émission d'hier, oui. C'est où il était question de la violence conjugale qui s'amenait même jusqu'au bureau. Hier, on a appris une statistique comme quoi qu'il y avait une travailleuse canadienne sur 3 qui dit avoir vécu de la violence conjugale. Et on a fait l'émission en fonction de ça. Et à la toute fin, et même pendant l'émission, les auditeurs qui étaient présents hier vont comprendre ce que je veux dire. On était souvent abasourdis par le fait que des femmes qui, malgré l'aide qu'elles recevaient de leur entourage pour se sortir d'une situation comme ça, retournaient chez l'homme qui la violentait. Oui. Notre dernière auditrice, Jeanne, 55 ans, elle a même perdu des emplois, là, suite parce que lui, ça allait jusqu'au travail, ça a dégénéré, elle est partie même, c'est ça, de son travail, elle est allée jusqu'au divorce, puis rendue au moment, là, où ce que ça allait, là, se conclure, divorcer, fini, bye bye, ciao, là, elle a dit qu'il lui a parlé, qu'il a sorti son violon, qu'il a parlé des enfants. Ben, Torieux est retourné. Et ce qu'elle a dit, c'est que c'était pire après. Et moi, de dire, mais comment ça, vous étiez rendu, là? Vous auriez pu partir. Et là, elle a dit, et il restait genre 10 secondes à l'émission, j'étais sous son emprise psychologique. Là, tout de suite, c'est quoi ça, une emprise psychologique? Elle n'a pas dit, j'étais sous des menaces de mort. J'étais sous l'emprise psychologique de cet homme. Exact. Fait que là, faut continuer là-dessus aujourd'hui. Ben là. On n'a pas le choix, là. Ah. Et là, en passant, ça n'existe pas des statistiques, là. Combien de femmes au Québec, au Canada, sont sous une emprise psychologique? Mais là, j'aimerais ça tout d'abord. Puis là, vous l'avez dit, ça ne concerne pas les femmes qui reçoivent des menaces de mort écrasées. C'est très important, là. Puis je vais le répéter, sois sans crainte. On ne mêlera pas les choux avec les poires. Parfait. Donc, notre question aujourd'hui, on veut savoir si vous avez déjà été sous l'emprise psychologique de quelqu'un. De qui? Et ceux et celles... Mais est-ce qu'on limite l'emprise psychologique à un genre, à un homme? Ou, parce que là, sous l'emprise psychologique de quelqu'un, il va en avoir beaucoup, je te préviens. Il va y avoir énormément d'appels. C'est ça qui va être intéressant. Ah oui? Ben oui. Tu veux élargir à ce point? Ben pourquoi on... Ah, je suis pas contre. Ben non, mais on va faire notre meeting à Nantes. Mais pourquoi on rétrécirait notre... Oui, parce que nous vivons dans une société matriarcale. Oserais-je te prévenir? Donc, il va y avoir beaucoup de personnes qui vont nous appeler pour nous dire qu'ils sont sous l'emprise psychologique d'une femme. Et y a-t-il un problème c'est parce à que ça, là, on va diluer notre conversation. C'est pas tout à fait la même chose. Ben dites-moi, vous, parce qu'on voit l'émission peut-être de 2 façons différentes. Oui. On fait notre meeting ensemble, donc on aurait pu se parler plus longtemps matin, peut-être, mais en tout cas, on va prendre la leçon. Oui. Mais comment vous la voyez, vous, l'émission? À qui vous voulez parler? Bien, je veux essayer de comprendre qu'est-ce que l'auditrice a voulu nous dire qu'elle n'a pas osé se dire elle-même lorsqu'elle a justifié l'annulation d'une première séparation au jouage du violon de son conjoint, prétextant qu'elle était sous l'emprise psychologique de cet homme.
Pour finalement le divorcer une deuxième fois plus tard. Mais ça a duré 9 ans. Le bal a duré longtemps. Mais qu'est-ce que c'est qu'une femme au Québec qui serait sous l'emprise psychologique d'un homme? C'est parce que j'ai le regret de vous informer qu'on vit dans une société matriarcale. C'est les bonnes femmes qui mènent. Comment peut-on... Puis là, hier, c'était une après l'autre là, qui Non, mais peut-être que c'est pas si grandiose que vous le prétendez. Si vous dites qu'on va recevoir beaucoup d'appels d'hommes qui sont sous l'emprise d'une femme, là, ça va dire votre point que dans la plupart des foyers, il y a beaucoup de femmes qui sont matriarcales, un pattern matriarcal. Mais comme Jeanne qui appelle, ça veut dire... Puis une femme sur 3 qui se fait violenter... On est tant que ça dans le matriarcat, là. Et beaucoup retournent vers l'homme violent. Puis ce que j'entends dans mon bureau, l'homme violent, mais pas qui menace de tuer, là. L'homme violent, mais pas qui menace de tuer. Mais ça ne vous fait pas dire que dans tous ces cas-là, ces femmes-là sont pas dans un pattern matriarcal? S'il y en a autant? C'est que ce que j'entends, c'est « Docteur, je l'aime. Elle est brutalisée. Je l'aime. » Et là, lorsqu'on lui demande de s'expliquer, elle nous décrit qu'elle est sous l'emprise psychologique de cet homme. Sous l'emprise psychologique de son sentiment amoureux pour la brute. Ça, on le comprend. Mais s'il y en a autant, Doc, c'est quoi le problème? Il y a peut-être une différence de compréhension entre la femme qui gère le budget puis qui demande à l'homme de faire des tâches ménagères, puis entre la femme qui est sous une emprise très forte. Il y a une différence entre organiser la vie quotidienne et avoir du matriarcat dans notre société, peut-être aussi, là. Une femme sur 3 violentée, c'est pas rien, là. C'est énorme. Bon, c'est pour ça que je comprends pas. En tout cas, on peut le faire... Je sais pas, je comprends. OK, on va y aller de façon plus ouverte. On verra en cours de route. Mais j'y avais pas pensé, mais est-ce que vous pensez qu'il y a plus d'hommes qui sont... C'est pour ça que les femmes vous intéressent, qu'il y a plus d'hommes qui sont sous une emprise psychologique? Moi, je croirais tellement le contraire. Moi, je suis tellement sûre que c'est les femmes en général qui sont sous une emprise psychologique, soit du père, soit du conjoint. Ou de la mère. Tu sais, à l'approche des fêtes, le matriarcat va se faire aller solide. Et il y a une dimension que je constate souvent dans ma pratique, comment l'introduire dans cette problématique-là, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes jeunes qui sont sous l'emprise sexuelle d'une femme. Et quand je dis jeunes, c'est jusqu'à 45 ans. Beaucoup d'hommes de 40 ans et moins sont sous l'emprise sexuelle d'une femme. Puis ça, c'est aussi grave que l'emprise psychologique? C'est dans la même catégorie, selon vous? Je sais pas. Je ne sais pas. Une emprise sexuelle, c'est quoi? C'est qu'il reste avec cette femme-là uniquement pour le plaisir sexuel? Pas pour le plaisir, pour l'attrait sexuel. L'attrait sexuel, pour beaucoup d'hommes, pas tous, est un vecteur. Est un vecteur d'intimité. Ça a-tu les mêmes conséquences, l'homme qui est sous l'emprise sexuelle d'une femme, que d'une femme qui est sous l'emprise psychologique d'un homme? Des femmes écoute, des femmes adultes sous l'emprise psychologique d'un conjoint, j'ai pas vu ça souvent dans ma pratique. Faites-moi mentir, chères auditrices. Sais-tu qu'est-ce que j'ai vu? Des femmes adultes de 40 ans et moins, sous l'emprise psychologique de leur père, et c'est épidémique au Québec. Ça, je croirais. C'est devenu une véritable épidémie, José. Particulièrement les filles de policiers, de médecins, d'hommes d'affaires qui réussissent très bien, d'intellectuels. Ça vient-tu avec l'admiration qu'elles ont pour leur père? Le fait de les mettre sous un piédestal? Non. On ne pourra pas blâmer les femmes dans le cas de l'emprise psychologique du père. On ne pourra que blâmer
le père, le parent. Non, mais c'est parce que vous dites l'homme d'affaires qui réussit, le policier, les médecins, c'est des gens, des hommes qui ont réussi, entre guillemets, dans leur carrière. Donc, c'est plus facile pour eux autres d'avoir une emprise sur leur fille que pour ceux qui ont une moindre... Ils ont réussi de façon extrêmement habile à capter le psychisme d'une fillette à partir de l'âge de 3 ans. Ma princesse, sky is the limit pour toi. Avec la complicité, plus ou moins ouverte, de la génitrice. OK, on va aller à la pause. Donc, on parle aux femmes seulement? Je ne sais pas. Je pense que tu m'as convaincu d'être ouvert. Écoute, ça va nous mener où, cette histoire d'emprise psychologique? Puis d'être capable de... Au retour de la pause, moi, j'aimerais ça aussi qu'on le définisse. C'est quoi une emprise psychologique? C'est quoi les symptômes, là? C'est qu'est-ce que... La femme qui écoute présentement, elle sait peut-être même pas qu'elle est sous une emprise psychologique. Ou l'homme, là. Tout ce qu'elle va nous dire... Oui, mais docteur, je l'aime. Je l'ai tellement entendu, là, c'est même pas drôle. OK. On va à la pause. Vous pouvez réserver votre circuit téléphonique. 1-877-670-9330. Avez-vous déjà été sous une emprise psychologique? Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25226 FM 93. Et non, ce n'est pas organisé avec le gars des vues, mais celle qui nous a inspiré notre sujet d'aujourd'hui est en ligne avec nous. Bonjour, Jeanne. Bonjour. Bonjour. Oui, Jeanne. Avant qu'on poursuive, si vous me le permettez, j'aimerais ça qu'on définisse tout d'abord c'est quoi l'emprise psychologique. Ça serait quoi, Doc, pour vous? On va demander à Jeanne. Ah, ben, on va demander à Jeanne. On va demander à Jeanne parce que c'est elle qui nous a sorti ça Pas de de brut problème. en blanc. J'étais sous l'emprise psychologique d'un homme. Qu'avez-vous voulu dire par ça, Jeanne? Quand j'ai dit ça, la première chose que j'ai pensé, c'est que quand hier j'ai raconté que j'ai fini par divorcer, au moment de la séparation, là, j'étais 2 ans, j'avais l'impression que je le voyais partout. Parce qu'il me suivait en auto. C'est arrivé à quelques reprises qu'il me suivait en auto. Ça a pris du temps avant que je finisse par me dire, regarde, il n'est plus dans le portrait, là. C'est fini. On l'oublie. Quand je parle d'emprise psychologique, moi, je l'associe, je parle toujours pour moi, je parle pas pour les autres. À mon sens, je suis une personne qui manquait un petit peu de confiance en elle, en ses moyens. Et mon mari semblait être quelqu'un qui était sûr de lui, il avait des bonnes idées. Et d'emblée, j'ai probablement fait l'erreur de lui faire, de lui donner une grande confiance, d'avoir une grande confiance en lui. Sans nécessairement toujours remettre, l'idée, c'est pas de toujours remettre en question les idées de l'autre, là, mais on partage. C'est pas ce que j'ai fait. Puis en dessous de ça, Oui. il y avait un sentiment de culpabilité qui était facile à exploiter. Il est encore là, il est plus difficile à exploiter aujourd'hui, mais Attendez, Jeanne, on ne mêlera pas les choux et les carottes, là. Bon, allez-y. vous nous avez dit quelque chose et ça a frappé José. Vous étiez en cours, vous étiez en train de vous divorcer. Et là, vous nous avez confié que Gus s'est mis à jouer du violon. Oui. Ce qui vous a amené à changer d'idée et à retourner avec lui. Mm-hmm. Et c'est là que vous avez invoqué, pour la reprise de contact, une emprise psychologique de la part de cet homme. Est-ce que, jusque-là, les faits sont bien rapportés par moi? Oui. Bon. Oui, c'est ce que j'ai dit hier aussi. OK. Oui, je l'ai écrit pendant que vous parliez. Je vais m'autant vous le dire, là. J'ai écrit pendant que les personnes parlent. Alors, jouer du violon. Vous allez nous raconter qu'est-ce que le gars vous a dit, vous a conté comme sérénade. Ben, il a servi probablement la même salade que vous entendez dans votre bureau. Non, Jeanne. je veux savoir, vous, c'est quoi qui vous a dit à vous? Ben, qui m'a dit qu'il m'aimait toujours, pense aux enfants. Puis là, je me sentais tiraillée. Non, il y a plus que ça, là.
Non. Avant de nous dire comment vous vous êtes senti, vous allez nous raconter en détail tout ce qu'il vous a dit. Ben, il a commencé par me dire qu'il m'aimait toujours, puis qu'il voulait que je revienne à la maison, puis c'est plus pareil parce que t'es pas là. Tu me manques. Les chiens s'ennuient, en tout cas. Il y en a mis, là, il y en a mis, en tout cas. Ça m'apparaissait beaucoup, là. Au niveau des promesses, pardon? Dans quelles circonstances le jeu du violon s'est fait? Est-ce que c'est en cours, en dehors de la cour, dans l'auto? À quelle place ça a eu lieu, cette déclaration? Ça s'est fait au palais de justice avant qu'on passe devant le juge. Bon. Est-ce qu'il a mis un genou à terre? Ah, il n'a pas fait ça, par contre. Est-ce qu'il Pas a cette pleuré? fois-là. Bon, pas cette fois-là? Non. Pleurer, il l'a déjà fait. Est-ce qu'il a pleuré au palais de justice? Non, au palais de justice, il n'a pas pleuré. Mais vous dites qu'il avait déjà pleuré avant, puis il avait déjà mis le genou à terre? Oui. Racontez. Le genou à terre, c'était au tout début. OK, genou à terre, c'était au début. Maintenant, quelle promesse qu'il vous a faite au palais de justice? Il m'a dit qu'il avait changé, qu'il était allé consulter, puis qu'il était allé pleurer au CLC là, parce qu'il n'en pouvait plus, là, parce que j'étais pas là. Puis, en gros, c'est à peu près ce qu'il m'a dit. Quelle était ma question? En prise psychologique? Pardon? Je m'excuse, je pense que je vous ai compris. Oui. Est-ce que ma question était, est-ce qu'au palais de justice, lorsqu'il a joué du violon, il vous a fait des promesses? Non, je pense. C'était pas des promesses comme telles, non. C'était pas des promesses. À part qu'il m'a dit qu'il avait changé. Oui. Qu'il s'était radouci, puis là, il était désespéré parce que j'étais plus là. Puis qu'il voulait qu'on... Ben, la seule chose qu'il m'a dit, en fait, c'est qu'il voulait qu'on reprenne une belle vie de famille. Qui incluait quoi, la belle vie de famille? Ben, probablement... À mon idée, c'était qu'on soit tous ensemble sur le même toit. Oui, puis que vous fassiez quoi comme activité pour avoir une belle vie de famille? Comment? Excusez-moi, je vous entends pas très bien. Oui. Quelles étaient les activités de la famille lorsque la vie de famille était belle? Il n'y en avait pas tant que ça. C'était surtout des runs de char. Pardon? On partait Saint-Nowhere, puis on revenait la même journée. Bon, un nowhere. C'était quoi votre bénéfice? Qu'est-ce que... Mettons, si on prend ça de l'autre bord, là. Parce que vous semblez intelligente, articulée, vous êtes retournée, devait y avoir du beau, là. C'était quoi qu'il y avait de beau, là? Aviez-vous une belle maison? Faisiez-vous des voyages? Non, c'était rien de ça. Je pense que j'avais peur de l'inconnu. Si je pars définitivement, je fais quoi? Je m'en vais où? Je n'avais pas de famille dans les environs. J'étais en froid avec ma famille depuis plusieurs années. Bon, je vais faire quoi? Là, on commence à jaser. Alors, je me suis trompé dans votre cas, Jeanne. Ça se peut. Je me suis peut-être mal exprimée hier. Non, vous vous êtes très bien exprimé. J'avais mal compris. Je pensais que le type vous avait fait des promesses. Ah, ben là, vous nous confiez que votre emprise psychologique d'un homme consiste à avoir peur de l'inconnu. Alors, vous vous êtes réfugié sous ce parapluie noble pour nous dire que vous êtes toute seule dans la vie, vous ne savez pas où aller et vous avez peur de ce qui peut survenir. Est-ce que j'ai bien compris? Ben, à l'époque, oui. Pas aujourd'hui, mais à l'époque, oui. À l'époque. Oui. Je peux vous dire que j'avais très peur. La peur, c'est quelque chose qui m'a habité longtemps, surtout quand j'étais avec cet homme-là. Mais vous aviez plus peur de l'inconnu que vous aviez peur de lui. C'est fou, mais oui, c'est vrai. Pourtant, j'ai eu des menaces de mort, j'en ai eu. Quand je dis que ça a été infernal, quand je suis retournée, là, j'ai eu des menaces de mort. Avez-vous eu peur qu'il vous tue? Je vous dirais non, parce que hier, quand vous avez mentionné que la majorité étaient des pleutres, c'est vrai. Moi, je le crois. Par contre, quand on... Mais pourquoi vous nous dites que... Regardez, Jeanne, c'est important qu'on en parle tranquillement, là, au bénéfice des auditeurs. Vous nous dites que le gars vous fait des menaces de mort, mais vous n'avez pas peur qu'il vous tue. Est-ce que j'ai bien compris? En fait, je le sais pas.
je ne sais pas s'il serait allé jusque-là. Jusqu'où il il vous a l'aurait pas fait mal, Jeanne? Excusez-moi. Là. Jusqu'où? Oui, vas-y, excuse. Parce que moi, hier, de ce que je me souviens, là, il y avait de la violence. Vous avez repris après lui, après son violon. Là, ce qu'on comprend, c'est que vous aviez peur de l'inconnu. Et si je me souviens bien, vous aviez dit que c'est devenu pire après. Jusqu'où Oui. qu'il est allé dans son pire avec vous? Ah, c'était de me suivre en auto. C'était... Au niveau physique, d'appeler. là? Ben, au niveau physique, c'est allé jusqu'à... J'ai mangé une volée. C'est-à-dire? Ben, c'est-à-dire que je suis descendue dans le sous-sol, les enfants étaient couchés. Je suis descendue dans le sous-sol en bas. Il est venu me rejoindre. Puis là, il m'a servi une engueulade. Il m'a engueulé parce qu'il était jaloux de quelque chose. En tout cas, j'avais parlé avec un homme. Puis là, il était jaloux. Puis là, les coups ont parti. Les claques, les coups de poing, les coups de pied. Je pensais que c'était fini. Avez-vous eu des bleus? Donc, Ben oui. Non. Non, je pense qu'il était assez intelligent pour pas en faire parce que j'aurais pu porter plainte. Non, regardez. Jeanne... Non, j'ai pas eu des bleus. Ah, il y a José. Jeanne, vous comprendrez mon hésitation à continuer avec vous. C'est pas sérieux. Des claques, des coups de poing, des coups de pied, puis il n'y a pas de bleu. Voyons, Jeanne. Est-ce qu'on est au poste de police avec l'interrogatoire, avec l'annuaire sur la tête, puis les coups de poing? Non. Je vous dis que oui, j'ai mangé une volée, c'est vrai. Je me souviens pas, en tout cas. À mon sens, à moi, il n'y avait pas de bleu. Probablement parce qu'il avait peur que je porte plainte, mais j'aurais pas porté plainte. J'avais bien trop peur de la suite. Bon. Ça aurait été quoi après? Suite à cette volée-là, combien de Oui. temps s'est-il écoulé avant que vous en veniez à la deuxième séparation? Ça a été un peu plus rapide, je pense, mais ça a été plus rapide. Ça a pris 2 ans, peut-être quelque chose comme ça. Je suis restée quand même encore. OK, pendant 2 ans. on va devoir se quitter là-dessus. Oui. Merci, Jeanne, de nous avoir rappelé aujourd'hui. Oui, d'avoir permis de circonscrire, de préciser difficilement toute cette problématique. Mais là, Et la on violence. est dans les menaces, on est dans la peur. C'est une emprise psychologique? C'est pour ça que j'aimerais ça qu'on le définisse. Oui. On va y venir. Oui. Est-ce que tu veux que je le fasse tout de suite? Oui, oui. Alors, l'emprise psychologique d'un être humain sur un autre consiste simplement à le priver de son sens critique et de son autocritique. Autrement dit, l'individu perd sa capacité de critiquer, de commenter d'opiner, fournir une opinion sur ce qui arrive et de se regarder aller là-dedans. Autrement dit, c'est synonyme de captation psychologique. Peu importe l'individu, son idéologie ou n'importe quoi, c'est que vous privez un être humain de son sens critique et de sa capacité de se regarder aller. C'est synonyme aussi d'aveuglement volontaire ou d'aveuglement. Quelqu'un qui n'est pas capable de prendre une décision pour soi. Toujours pour plaire à l'autre, faire plaisir à l'autre. Y a-tu un peu de ça aussi? Oui, exactement. Parce que là, tu fais plus rien pour toi, là. Exactement. Tu es sous l'emprise. Maintenant, Jeanne nous parle, elle nous a confié qu'elle était sous l'emprise psychologique de son conjoint, alors que dans les faits, la peur de l'inconnu, le fait qu'elle n'était pas capable d'organiser sa vie, était beaucoup plus grand que la peur de châtiment corporel du conjoint. On n'est pas sous l'emprise, là. Non, c'est ça. Alors, c'est une problématique, tranquillement. Puis, écoutez, recevoir des menaces de mort lorsqu'on n'a pas peur que l'autre passe à l'acte, manger une volée, une vraie volée, puis aucun bleu. Ça, on a quelqu'un ici, là. On va à la pause après, là, mais Oui. je suis sous l'emprise de mon père sans aucun doute. C'est étrange comme sentiment puisque c'est un mélange d'admiration et de pitié. J'ai l'impression qu'il est toujours en train de me manipuler. Il est très généreux, mais en même temps, j'ai peur de chacune de ses réactions. Il est instable et j'ai l'impression d'être la seule qui peut l'endurer. Il y a de l'amour dans l'air. Ça a commencé à quel âge, chère auditrice? 3 ans. Il y a beaucoup de témoignages avec père.
Ben oui. Ici, femme 36, je crois que j'étais sous l'emprise psychologique de mon père jusqu'à sa mort. Je me suis sentie libérée. C'est au point où, s'il m'appelait que j'étais occupée au travail ou au resto avec des amis, je devenais tellement anxieuse que je devais aller m'enfermer dans la salle de bain la plus proche pour retourner son appel le plus vite possible. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Bon, José, ce que tu viens de dire, femme 36 ans, est en croissance spectaculaire dans la nation canadienne-française. On commence à donner le ton. Alors, on va à la pause. Réservez votre circuit téléphonique. Est-ce que vous êtes ou vous avez été sous l'emprise psychologique de quelqu'un, de qui et comment vous l'avez vécu? Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226 FM 93. Nous sommes de retour aujourd'hui. C'est un sujet qui est quand même complexe. Tu sais, quand on parle Oh oui, mais d'emprise psychologique, là, oui. Tu sais, on revient là, sur la femme là, qui disait qu'elle se dépêchait d'aller rappeler son père qui l'avait appelé en milieu de travail. Dans un état D'anxiété. de panique intérieure. Je le sais, j'ai tellement vu de ces personnes-là là, dans ma vie. Dans la trentaine. La femme part à la course, près de la panique, elle oublie tout le reste pour appeler papa chéri. Dans un état de panique. Chères auditrices, à quel âge vous pensez que papa chéri a établi son hégémonie, sa mainmise, sa grippe de fer sur sa fillette? Je vous dis 3 ans. Je suis conservateur ce matin. Il a commencé à 2 ans à lui faire peur. Sa grosse voix, ses gros yeux, peut-être une petite tape, mais pas nécessairement. Généralement, la grosse voix et les gros yeux fonctionnent très bien avec les fillettes. Sinon, puis il augmente un peu le ton et elle s'écrase puis elle urine dans ses pantalons. Fait que l'emprise psychologique passe par la peur au tout départ. José. Ou ça peut pas être « Ah, ben là, tu fais de la peine à papa. » Non, mais faut en mettre un peu plus, là. Faut en mettre un peu plus. T'sais, on n'est plus au temps du petit Jésus de la Sainte Vierge. Là. Je pense qu'il y a les deux. Là. Il y a, oui. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu me parles comme ça. Non, ça prend une couple de bonnes claques, là. Il faut y faire peur un peu, là. Voyons. OK, fait que la manipulation émotive moins, mais la manipulation par la peur plus. Ah ben oui, par la peur et la menace, la grosse voix. Grosse voix grave, les fillettes ont peur de ça. T'as juste simplement élevé le ton, là, puis à peu près toutes les petites filles vont avoir peur. Mais comment on explique l'admiration? Tu sais, la femme de 36 qui disait mélange d'admiration et de pitié. Tu sais, comment tu peux admirer un père qui te fait peur? L'être humain a des mécanismes de défense qui consistent à se cacher la vérité, à l'enrober afin qu'elle soit plus digeste. Mensonge à soi. Fait que c'est pas de l'admiration. Bazou! Voyons. Non. Elle le déteste. Elle l'a détesté à tel point, notre auditrice, qu'elle s'est sentie libérée à sa mort. Oui. Chers auditeurs, ça vous rappelle pas quelque chose? Est-ce qu'on se sent libéré de quelqu'un qu'on admire? Paradoxe, ça tient pas la route. Antithétique, nous diraient les linguistes. Ça se peut pas dans la même phrase. Je peux pas me sentir libéré de quelqu'un que j'admire. Non. Fabulation, mensonge à soi. La panique, l'émotion que vous ressentez lors du coup de téléphone de papa chéri vous indique très clairement la dynamique, c'est-à-dire le type de relation que vous entretenez envers cet homme qui vous a fait à croire que vous étiez sa princesse. On a des mères aussi qui feraient ça, parce qu'on a ici femme, elle dit « l'emprise de ma mère. Elle n'avait qu'à me regarder de travers et j'avais les yeux dans l'eau.
En plus des séances à genoux dans le coin, des volets avec la verge, je crois que je dois préciser qu'elle était ma mère adoptive. Non, ça n'a rien à voir. On va lâcher l'adoption tranquille. Là. Alors, malheureusement, l'adoption, dans le cas qui nous est présenté, est un facteur non contributif. Soyez sans crainte, il y a beaucoup de fillettes qui connaissent actuellement le sort que vous venez de dépeindre. Je t'ai mentionné, José, comment on capte quelqu'un psychologiquement. Il faut y faire peur. Il faut y faire peur avec quelque chose. Qui mange une maudite claque, qui aille en enfer pour l'éternité, mais il faut y faire peur. Autrement, il n'y a pas de captation psychologique possible. Il faut qu'il y ait peur. Faut-tu aussi... Gros peur! Puis je ne vais pas remettre ça dans le cas de la personne qui le vit, puis tout mettre ça dans le rôle de la victime, là, mais y a-tu des personnalités plus vulnérables que d'autres à ça? Non, le genre. Le genre. C'est ça, il y aurait moins d'hommes sous l'emprise psychologique de leur mère ou de leur père. C'est-à-dire, c'est plus difficile. Il faut varger plus fort. Pour asservir, pour capter psychologiquement les petits garçons, il faut y aller beaucoup plus rondement qu'avec les fillettes. Mais j'ai l'impression que, encore là, moi, je suis dans le champ, là, mais c'est parce que moi, on s'imagine, je suis certaine que je suis comme les auditeurs, on s'imagine plein de monde qu'on connaît, des situations qu'on a vécues, là, puis on essaie de positionner ça. Puis dans l'histoire qu'on entend dans l'émission, entre autres, la mère là, qui joue, là, tu m'appelles pas, tu me donnes pas de nouvelles, tu viens plus me voir. Ça n'est pas une forme d'emprise psychologique sur l'homme qui est obligé d'appeler sa mère tous les soirs. Oui. Oui, mais c'est le début. C'est le début de l'emprise. La vieille qui a pas fait peur à sa petite, lorsqu'elle arrive pour la manipuler avec la culpabilité, ça marche qu'à un KA, ça marche pas fort. Faut qu'elle aille varger dessus un peu. Les petits gars à moment, là. Et bien ça... Ça n'est pas une forme d'emprise. Ça, c'est... Écoute. La douche avec fiston, il est rendu à 5 ans. Il a le visage juste à la hauteur du pubis. Alors, la séduction fonctionne mieux que les coups dans bien des cas pour les petits garçons. Fait que séduction, apitoiement. Il y a des cauchemars, puis il aime ça solide. Venir dormir avec maman. Il est rendu à 9 ans. Là, la mère, elle aime ça le dimanche après-midi, faire une petite sieste. Évidemment, elle se couche en cuillère sur les couvertes avec son fils de 12 ans. Inutile de te dire que le petit garçon, il aime ça parce que on m'a confié que la mère était très belle. Donc ça, c'est une forme, c'est ce qui amène, c'est la source qui va amener le garçon, même adulte, à être sous l'emprise de sa mère. Oui, parce que j'ai mentionné tout à l'heure que il y a vraiment une différence de genre. Alors, l'emprise sexuelle d'une femme sur un homme peut commencer très tôt. Vous savez, mesdames, on me confie régulièrement qu'il y a des femmes, lorsqu'elles servent leur garçon, se laissent traîner les seins sur les avant-bras de leur fils. Comment vous trouvez ça? Je l'ai entendu plus d'une fois, là. Ici, on a Homme 42. Il dit « Ma mère choisit souvent de pleurer pour imposer sa décision. Entre parenthèses, choisit avec son père pour avoir ce qu'elle veut de mon père. Et mon père ne veut pas la voir pleurer. Ça le fait sentir qu'il est responsable de la situation. Ma mère et ses sœurs ont toujours été sous l'emprise de leur père. Elle vérifiait avec lui pour les décisions concernant la famille, en ignorant les discussions avec mon père. Elle a fait la même chose avec mon frère le plus vieux, mais il a beaucoup coupé les liens depuis 2-3 ans et elle se demande pourquoi il est moins docile, son propre choix de mots. » Oui. Alors, la conséquence du phénomène de captation psychologique ou d'emprise psychologique d'une personne sur une autre, c'est que ça prive l'autre de sa pensée autonome, de sa capacité de décider. Vous savez, quand je vous ai dit tout à l'heure que le sens critique était capté par un autre, privant ici
un adulte de son sens critique. Ça va loin. Si vous n'avez plus votre sens critique, puis vous n'êtes plus capable de vous regarder aller, vous n'êtes plus capable d'avoir une pensée autonome, puis vous n'êtes plus capable de prendre des décisions. Ça, c'est subsidiaire. Mais C'est lui, l'homme consécutif. 42, là, Oui. il est mal barré. Là. C'est-à-dire... Ben, il voit la stratagème de sa mère, mais il voit le père qui se laisse faire. Ça dit quoi de son père? Excusez-moi, là, mais ça Ben, dit c'est quoi un de son homme- père? C'est un homme habituel au Québec, dans un système matriarcal. Chers auditeurs, écoutez, la majorité des relations familiales au Québec sont de type matriarcal. C'est la bonne femme qui mène. Pas partout. J'ai bien dit la majorité. Vaste majorité. Un peu de patriarcat et rarement une relation égalitaire. Il y en a quelques-unes qui traînent dans le décor. Mais je t'assure que c'est rare. On va aller à la pause. Il est 10h14 minutes. Bon, moi, j'aimerais ça vous parler. Là. Oui. C'est le fun de vous lire au 25-226, mais au 1-877-670-9330, c'est encore plus le fun de vous parler. Donc, est-ce que vous avez vécu de l'emprise psychologique? Et c'est qui vous faisait vivre ça? Comment vous l'avez vécu? Au réseau Cogeco, Vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. cette émission s'adresse à un public averti. Jusqu'à 11h, vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Avez-vous déjà été sous l'emprise de quelqu'un? On va au téléphone. On va parler avec Stéphane qui nous appelle de Québec. Bonjour Stéphane. Stéphanie, bonjour Stéphanie. Oui, bonjour. Stéphanie. Oui. On vous écoute Stéphanie. En fait, le sujet au départ m'avait sonné une cloche par rapport au conjoint, ex-conjoint qui avait une emprise psychologique. Mais en écoutant le Doc Mayou, il m'a fait réaliser beaucoup de choses par rapport à mon père, que je me posais beaucoup de questions. Pour quelle raison je l'aimais autant, puis pour quelle raison je l'ai détesté autant? Attends un peu là, je suis confus. À qui en référez-vous? Qui avez-vous aimé autant et détesté autant? Est-ce que c'est votre père ou votre ex? Les deux. Oups. OK, allez-y, Les continuez. OK. En fait, la raison pour laquelle ça m'amène à ce raisonnement-là, c'est que je me suis rendu compte que avec votre discours de jeune petite fille qui a un père extrêmement contrôlant, un père qui est à l'âge de 3 ans qui était extrêmement strict, il m'a obligé à faire des arts martiaux. Ça m'intéressait pas, j'aimais vraiment pas ça. Mais je l'ai fait quand même pour avoir sa reconnaissance. C'est un père qui était violent physiquement, verbalement, extrêmement strict, qui faisait peur à tout le monde, à mes amis, à moi-même. Fallait pas qu'on dise un mot à table. Et ma mère, elle voyait pas ça. Elle disait qu'il n'était jamais rien arrivé. Stéphanie, est-ce que votre mère était frappée d'une déficience intellectuelle? Il n'y a aucun diagnostic, mais on soupçonne que oui. Attendez un peu, là, c'est pas une joke, là. Votre mère a réussi quoi comme scolarité? Aucune. C'est-à-dire? Aucune scolarité, aucun métier. Ma mère était aussi sous l'emprise de mon père parce que attendez un petit peu, travaillait. là. Attendez un petit peu, c'est très sérieux, là. Elle est allée à l'école combien d'années, votre mère? Je ne crois pas qu'elle ait fait, qu'elle ait dépassé le secondaire 1 ou 2. Bien, elle est à l'école. Est-ce qu'elle a doublé des années? Non. Non, ça marche pas, là. Une déficiente intellectuelle qui ne double pas au primaire, c'est... Non, oubliez ça. À moins, Ben, je sais pas si c'est est-ce qu'elle a une- monté par charité? Ben, en fait, ma mère, elle a arrêté l'école, je ne sais pas vraiment pour quelle raison, mais peut-être pas une déficience intellectuelle, mais peut-être un problème psychologique, disons. Vous avez quel âge, Stéphanie? À peu 39 près. ans. Vous avez 39 ans. Est-ce que votre mère est encore vivante? Oui. Ben, voyons. Elle se fermait les yeux ou elle voyait rien, selon vous, là, quand vous avez dit que... Moi, je dirais qu'elle se fermait les yeux. Dans son discours, elle nous disait qu'elle voyait pas ça, que si elle avait été consciente de quoi que ce soit, elle aurait réagi, mais
tous nos amis, toute la famille le voyait, tout le monde a le même discours, mais pas Attendez un elle. peu. Votre mère a eu combien d'enfants? 4. Est-ce qu'il y en a qui sont déficients parmi les 4 enfants? Non. Vous savez, c'était une boutade que je vous adressais. Puis malheureusement, OK. on tombe sur un os viandeux. Aïe, 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 donc Puis vous ne... Est-ce que vous connaissez votre mère? Oui, oui, très bien. Mais non. Mais non. Mais quel genre de... Ou quand je vous la connais faites- pas quand, du tout. quand vous faites référence là, à un problème psychologique, à quoi vous faites référence quand vous le dites, vous? C'est quoi les comportements? C'est quoi ses réactions? Qu'est-ce qui vous fait croire qu'elle a ça? Mon Dieu, je vous dirais que c'est peut-être le fait que elle a eu des gros traumatismes, elle a perdu sa mère très jeune, elle n'a pas été élevée avec ses frères et sœurs. Mais c'est quoi ces comportements qui vous font croire qu'elle a un problème psychologique? Elle a un grand déni de tout ce qui se passe. Elle a choisi son conjoint au lieu de ses enfants. Elle a eu un conjoint violent, puis elle gardait quand même. Elle priorisait pas ses enfants. Ouais, mais écoutez, On n'était pas nourris. Pardon? On n'était pas nourris. Elle utilisait son argent pour son conjoint. Ah non, attendez un peu, là. Est-ce que son conjoint était votre père? Non. Aïe, 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 c'est tout croche. Attendez. Ouh, aïe, 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 là. Attendez, Fait qu'elle a eu combien attendez, d'enfants attendez. avec cet homme-là? Elle en a pas eu avec lui. Oui, mais attendez un peu. Qu'est-ce qui est arrivé? Elle a eu 4 enfants avec votre géniteur. Oui. Puis là, l'histoire du conjoint de votre mère, ça vient après, je présume? Ça vient après, exactement. OK, c'est pour ça qu'elle l'a choisi à votre détriment, là. Exactement. Lui a apparu dans nos vies. Nous, on vivait des calvaires, mais elle ne voyait pas ça, ou elle voulait pas le voir. Non, mais Puis, attends. Vous on a aviez vécu quel âge avec quand ça. elle est partie, votre mère? Moi, j'avais 15 ans. OK. Puis vos autres frères ou sœurs? Il y avait sensiblement le même âge. La famille s'est toute divisée là, avant la vingtaine. On est toutes parties chacun de notre Oui, côté. mais attends Parce un peu. que Oui, il arrive quoi de votre géniteur? lui, en fait, il a refait sa vie de son côté. Puis c'est un très grand homme d'affaires qui a très bien réussi dans la vie, qui est très bien vu, il passe à la télé, très respecté. Donnez-en On pas va trop, arrêter là. ça, là. On va arrêter ça là. non, là, je parce donnerai que- pas son nom. Non, non, non. C'est sûr. Écoutez, il n'y en a Mais pas une beaucoup chose est des hommes sûre, d'affaires c'est qui passent à la télé. Il n'y en a pas beaucoup. Alors, oui, En OK. fait, je voulais en oui. venir au fait que ça m'a fait faire le lien que j'ai eu un Oui. conjoint pendant 7 ans Oui. qui a été extrêmement violent. Il m'a battu, je suis revenue. Il a menacé de me tuer. J'ai fait des plaintes à la police. Je le reprenais quand même. Mais au départ de ma relation avec cet homme-là, mon père et lui s'entendaient merveilleusement bien. C'était les 2 meilleurs amis du monde. Et moi, j'avais dit à mon père qu'est-ce qu'il me faisait. Puis mon père m'a répondu, ben écoute, ça m'est déjà arrivé d'être obligé de donner une claque à ma blonde parce qu'elle agit mal. Je dis, OK, t'excuses ça. Eh boy! J'ai Hey! dit, t'excuses ça. Écoute, votre géniteur est un grand homme. Si Même s'il aujourd'hui, était pas, il veut s'il encore était- avoir sa reconnaissance. s'il n'était pas aussi connu, on lui ferait sa fête. Eh. Malheureusement, on Eh, va mon devoir Dieu. se priver. Oui. Alors, c'était les 2 meilleurs amis. Avis au père qui écoute. Oui. Alors, est-ce qu'on pourrait profiter de votre présence pour donner un conseil à tous les pères de filles qui nous écoutent oui. ce matin? Vous Ben, en demeurez... fait, là, Vous moi, j'ai envie demeurez... de dire, les Attendez, enfants hey, non, qui non, ont Stéphanie, 3 ans. Stéphanie, écoutez, là. il l'a pas dit le conseil encore. Là. OK. Stéphanie, Allez-y. les pères de filles demeurent les pères de leurs filles à vie. Oui. Ils ne doivent jamais devenir les meilleurs amis des conjoints de leurs filles. Êtes-vous mon Dieu, non. d'accord, oui ou non, avec ce conseil-là? Ah oui, je suis d'accord. 100%. Merci. Bye, On Stéphanie. va se quitter là-dessus. Mais en passant,
Il n'y a pas personne qui veut d'un père de même, là. Je m'excuse, là, mais ta fille... Pensez-y, messieurs, là, 30 secondes. OK, messieurs, votre fille vient vous voir. Papa, il me bat. Il est pas fin. C'est quoi votre réaction? C'est-tu comme écoute... le père de Stéphanie? Mais voyons, c'est qui que c'est pas arrivé d'avoir envie de donner une claque à sa femme? Voyons, c'est toi qui te plains pour rien. Ça se peut pas, là. Sérieux, ça se peut pas. Il n'y a pas un père qui va choisir son gendre. Québec, 2019. Hey, je peux pas croire que le père n'est pas allé sacrer une volée au gars pour défendre sa fille. C'est pas tout dans les chaumières, comme vous dites, que ça se serait passé comme ça, comme avec Stéphanie. Laissez-moi vous le dire. Moi, j'en connais des chaumières où ça aurait brassé beaucoup, beaucoup. Mais il n'y en a pas beaucoup de ces chaumières-là dans la nation canadienne-française. On va à la pause. Au retour, on a Robert de Québec. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226 FM 93. On poursuit avec Robert qui est au téléphone. C'est un homme et on parle d'emprise psychologique. Robert, avez-vous été sous l'emprise psychologique de quelqu'un? Oui. Bonjour, José. Bonjour, Doc. Vous allez bien? Oui, on vous écoute. Oui, dans le fond, emprise psychologique, c'est plus la captation psychologique, comme vous avez décrit un peu plus tôt dans l'émission, j'ai l'impression. Moi, je vous écoute depuis longtemps. J'essaie d'appliquer certains préceptes là, qui sont recommandés par le Doc Mayou. Puis là, je suis en train d'en appliquer un. C'est pas si pire que tout ce que les gens qui appellent pour faire des histoires d'horreur dans votre émission, ce que je vais raconter. C'est quand même soft. Là, mais allez-y. Malgré tout, moi oui. ça me cause beaucoup de souffrance psychologique au quotidien depuis plusieurs années. J'ai beaucoup de souffrance. Anyway, fait que le fait est que moi, la captation psychologique de ma mère, j'en ai eu beaucoup. Ça a été un processus insidieux qui a été pris en place pendant très longtemps, là, sur plusieurs années. Oui. Ça a commencé comment, Robert, pour nous mettre un peu là, de commencer, oubliez ça, je ne vais pas commencer. Je peux pas dire comment ça a commencé, mais je vais vous donner un événement spécifique là, qui en plus fait le lien avec ce que vous avez dit plus tôt dans l'émission, là, c'est-à-dire la claque au visage. Donc, moi, j'ai reçu, à un moment donné, plusieurs claques au visage de ma mère alors que j'étais petit. La dernière que j'ai reçue, j'avais 11 ans, je pense, à peu près. J'étais tout seul avec elle à la maison, dans les marches de l'escalier. Puis, j'étais un petit gars intelligent, très intelligent. Puis, j'avais remis en question probablement sa crédibilité. Là, je me souviens pas exactement ce que j'avais dit. J'avais remis en question sa crédibilité. Et sans rien dire, elle m'avait foutu une claque au visage, solide, là. Et puis, c'est ça. Ça, c'est un événement parmi tant d'autres. Aviez-vous saigné de la bouche? Saigné, non, mais j'avais eu un œil au beurre noir. Aïe. Elle claque, la bonne femme? Ouais. J'étais pas gros non plus. Je pesais moins de 80 livres. Là. C'était quand même une femme adulte. Là. Fait que, ça avait rentré. Puis c'est elle-même, par la suite, qui avait parlé de mon œil au beurre noir. Est-ce que cette mère indigne avait des bagues avec de la main qu'elle vous a frappé? Oui, elle avait des joncs, là, mais à mon avis, peut-être c'est ça. Ouais, peut-être c'est le jonc sur la pommette. Ça, je pourrais pas dire. Bon. Je pourrais pas dire si c'est ce qui a causé. Alors, un avis aux femmes, aux mères qui ont des bagues dans les mains. Si vous claquez votre garçon ou votre fille en pleine face, vous allez lui faire des bleus. Non, mais on peut faire l'avis aussi que c'est pas nécessaire de frapper son garçon, tout simplement. Oui. Mais les bagues, là, ça laisse des marques. Allez-y, continuez. Ah ouais, puis en tout cas, ça reste des marques en ce moment. Puis là, c'est ça, là, je suis rendu à 30 ans, puis moi, genre, depuis 30 ans, 365 jours par année, 7 jours par semaine, je me lève le matin, puis d'ici à ce que je me couche le soir, il est possible que j'ai passé plusieurs minutes à revirer des souvenirs liés à mes parents dans ma tête pour me torturer, là. Donc, vous comprenez que... Vous nous aviez annoncé sur un ton de légèreté votre témoignage. Ouais. Là, vous avez vous avez mentionné les parents. Alors, votre mère vous frappait, vous intimidait, ça c'est évident. Et votre géniteur, lui, qu'en est-il?
Oh, mon géniteur, qu'est-ce qu'il faisait par rapport à ça? Il subissait ses crises hystériques. Je peux vous conter un autre événement. Mais avec vous, il était ponctuel. comment? Mon père avec moi. Comment qu'il était? Il était genre, il y avait comme une espèce d'absence de pitié. Je sais pas. Robert. Je veux pas vraiment voir. Ah oui. Allez-y. Votre père, c'était quoi comme Mon mollusque? père, dans le fond, il Chris, ma mère, là, elle était ses antidépresseurs, tabarnak. Elle pétait des crises d'hystérie, elle me frappait, elle pétait des coches, elle utilisait ses enfants pour péter des crises sur eux autres, pour utiliser ça comme levier pour assouvir mon père dans la relation du couple, puis faire ce qu'elle veut. Puis, lui, tabarnak, il la soutenait quand elle me pilait dessus. Fait que, calisse, c'est qu'elle chiait. Excusez-moi, j'étais un peu... Mais c'est ça, le fait est que, tu sais, c'est parce que j'ai tendance à vouloir l'excuser, là, le géniteur, parce que, à bien des égards, il était bien smart, mais son espèce d'asservissement par rapport à ma mère fait en sorte que c'est un tarlat, tu sais. Robert, C'est un tarlat. d'après vous, question se pose. Ouais. Comment elle s'y prenait pour l'assujettir? Je vais vous conter un événement ponctuel qui peut illustrer mon propos. Par exemple, on avait, je pense, entre 9 et 11 ans, mon frère et moi. Oui. Puis on était sur l'heure du dîner à l'école pour aller à l'école primaire. Donc on revenait dîner à la maison. Et puis là, ça allait pas bien dans leur couple. Puis elle a pété une coche à mon père. Je me souviens pas, j'ai aucune idée c'était quoi la coche. Je me souviens même pas c'est quoi qui avait engendré ça. Puis elle avait tiré son repas d'en face sur l'heure du midi, puis là, elle s'était levée, puis elle a commencé à crier, puis là, elle nous avait dit, là, nous autres, là, ça se peut qu'on divorce, là, c'est ça qui va se passer, en hurlant puis en pleurant. Alors que finalement, il n'y a pas eu de divorce, quoi que ce soit. Là. Donc, je sais pas quel genre d'idiote fait subir... Robert, est-ce qu'on peut conclure que votre père était intimidé et sous la menace de votre mère? Oui. Oh oui. Il en avait peur? Oui, avec le temps, j'irais jusqu'à dire qu'il avait peur de ce genre de réaction. Il était sous menace. Il était sous... Oh, ouais. Constante. Oh oui, constante, parce qu'elle pétait des coches tout le temps, là. Fait que votre père, c'était pas un homme fort, là. C'était plutôt un faiblard, c'est ça? Ouais, c'est un homme qui est physiquement très, 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 très fort, mais je pense que lui, ce qu'il faisait, c'est une conclusion que j'ai atteinte qui est encore plus noire que ce que vous décrivez en général sur Doc Mayou. Robert, justement, je vais vous le dire quand même. Là. La situation que vous décrivez est vraiment épidémique dans la nation canadienne-française. Ah ouais. Et votre père n'avait pas peur de votre mère. Il y avait une raison pour laquelle il demeurait avec, malgré ses crises de violence envers lui. Il voulait se la faire. Il se la tapait consécutivement. Puis si elle était heureuse, il pouvait continuer d'avoir énormément de sexe avec. Attendez un peu. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire là? Il se la tapait? Je veux dire, il baisait sa mère. Il la baisait. Il la baisait, elle. Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez? Je peux conseiller. J'ai aucun. Non, ils n'ont pas jamais parlé par exemple, de leur sexualité de manière explicite devant nous. Ils l'ont jamais exprimé, là, mais en tout cas, c'est deux personnes qui sont très, très belles physiquement, là, puis ils ont une bonne entente sexuelle. Ils suggèrent qu'ils ont une bonne entente sexuelle. Ils l'ont toujours suggéré au fil du temps, là, donc ça, c'est rien d'extrême à ce niveau-là. Là. Le fait est que ma conclusion, c'est qu'il veut garder la bonne femme de bonne humeur pour pouvoir avoir des relations sexuelles, pour que la bonne femme soit de bonne humeur, il faut que tout le monde autour d'elle lui soit assujetti. Donc, que ce que les enfants soient assujettis à la bonne femme lui permet d'avoir du sexe. Mais Robert, c'est sûrement un voyage dans votre imaginaire qui vous amène à témoigner de ce que vous venez de dire. Ouais? Moi, ça n'existe pas au Québec, ça.
Merci OK. beaucoup. Merci beaucoup d'avoir Là, appelé, Robert. on voit l'introspection, en tout cas. On voit la réflexion que vous avez eue, Robert. Merci beaucoup. Ah oui, mais là, par rapport à ça, c'est que genre, là, je leur ai dit que je veux parler à plus, puis là, son père est mort récemment, puis à elle. Fait que là, je peux pas comme, je veux comme pas aller voir la voir malgré que son père est mort. Là. Fait que là, c'est top. Bye, Robert. Merci de votre appel. Ah, au revoir. Vous savez, chers auditeurs, vous avez beau croire ou pas Robert, mais ce qu'il vous a raconté est dangereusement fréquent dans la nation canadienne Moi, c'est ça, française. je veux pas croire. Lui, je le crois, mais c'est le mot épidémique que je veux pas croire. Ah, tous élèves! Ben, je veux pas croire qu'il y en a autant. Ben, Non, c'est je le plein. crois, Robert, dans son histoire, dans ce qu'il a vécu. Mais c'est plein. C'est plein. Mais c'est plein, c'est... Le père Je qui dirais- laisse faire la mère, là, Ben oui. dans le on va but d'avoir des relations sexuelles puis d'avoir la paix. Ben définitivement. Fait qu'elle laisse la mère gérer, Oui. battre, frapper. Assujettir les garçons, puis ensuite, pour pouvoir Eh se la boy. taper, parce qu'autrement, elle va être contrariée. Je connais quelqu'un qui utilise souvent une expression que ça fait longtemps qu'elle n'a pas dite. On fera pas un pays avec ça. Hein? Je suis tout à fait d'accord. On va à la On n'ira pause. pas loin avec ça. Et on poursuit pour notre dernière partie d'émission ensuite. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226 FM 93. On a des réactions. Allons-y. Ici, c'est une femme dans la trentaine. Elle dit, j'avais environ 8-10 ans à cette époque. Ma sœur avait un immense problème avec l'autorité, ce qui faisait en sorte qu'il était excessivement rare une seule journée sans chicane à la maison entre elle et ma mère. Ma mère faisait tout son possible pour la raisonner, calmer le jeu, mais il n'y avait pas moyen qu'elle cesse. Un jour, ma mère a appelé mon père en renfort car c'était devenu incontrôlable. Mon père est ainsi arrivé du travail, a pris ma sœur à la gorge en lui disant d'arrêter tout ça et de laisser ma mère tranquille et il est ainsi reparti. Depuis ce jour, je fais de l'anxiété généralisée, thérapie à mon actif. Ma sœur ne se rappelle de rien, au contraire de moi, ça a tout affecté ma vie. Ouais. Il s'est passé des événements, des éléments d'événements qui ont traumatisé cette personne-là, qu'elle ne veut pas s'avouer. Alors, sa sœur, avec son fameux problème avec l'autorité, on aurait beaucoup de questions à poser. Oui. Est-ce que sa sœur avait un trouble d'opposition ou si la mère était incapable de blairer sa sœur d'une beauté statuesque? Et que dire de cet homme? Oui, appelé j'avais en hâte que vous y renfort? arriviez. Et que dire de cet homme appelé en renfort qui s'empresse de prendre sa fille à la gorge? N'est-ce pas là le plus J'espère que grand... vous n'allez pas chanter « Il y a de l'amour dans l'air », là. Je le soupçonne. Je soupçonne une mère d'être folle de jalousie face à la beauté de sa fille, de créer un problème de toute pièce et d'appeler le Gus pour qu'il mate le problème qu'elle a créé. Possiblement, c'est une hypothèse que j'émets. Oui, oui. Et là, Gus, étant confronté au fait que cette femelle-là ne sera pas pour lui, s'élance dans un élan pour l'exterminer. Sauf que c'est son autre fille qui a traumatisé. C'est spécial, hein? Elle a été témoin de la scène et n'ose pas s'avouer, peu importe mon hypothèse, là, elle n'ose pas s'avouer ce qui s'est vraiment passé. Qu'est-ce que la mère a fait? Qu'est-ce que la mère a instauré? Et pourquoi le père l'a pris à la gorge? Pourquoi Mais à il la est près défense de tuer? la jeune femme là, Ouais. qui nous a écrit, là, Oui. quand vous dites elle n'ose pas s'avouer, là, je vais dire ça hyper respectueusement, là, mais il faut avoir un esprit tordu là, pour penser à ça tout seul. Là.
que sa mère était jalouse de la beauté de sa sœur puis qu'elle a appelé son père pour qu'il vienne. Es-tu en train d'insinuer que j'aurais un esprit tourné? Non, vous faites de la psychanalyse. Tu ne serais pas la première à le dire. Non, vous faites de la psychanalyse. À l'insinuer. Mais quelqu'un qui n'a pas fait 7 ans d'université puis des doctorats, là, t'es une petite fille puis tu vois ça, là, t'analyses pas ça de même tout d'un coup, là. Non, c'est pas ça qui est le point. C'est que la résistance à l'introspection peut venir du fait que 2 parents peuvent avoir envers leur progéniture des comportements outrancièrement criminels. Mais ça doit être très dur de l'admettre. Ouais. Combien de temps en psychanalyse? Il y en a que, suite à l'écoute de l'émission, se requestionnent automatiquement. Il y en a un, Robert, qui écoute depuis longtemps puis qui avait fait toute qu'une introspection juste avec l'émission, là. As-tu pensé, toi, la fillette entre 8 ans et 10 ans réalise que ce sont ses 2 géniteurs et que les 2 sont morons? As-tu pensé le désarroi, la panique intérieure de réaliser j'ai 2 maudits morons comme géniteurs? Pas drôle, là. On arrête-tu des appels si on faisait une émission là-dessus? À quel âge avez-vous réalisé que vos parents étaient des morons? Oh! Hein? Écoute. OK, on va aller au téléphone. On Bon réfléchira à ce sujet-là. Bon Diane nous appelle des Laurentides. Bonjour, Diane. Bonjour. Ça fait une Diane. demi-heure que je pense d'appeler, mais j'ai le cœur qui débat juste à penser que... Allez-y. Je vais pas vous mettre moi, de ça pression, là, mais on a 4 Non, je minutes. sais. Fait que je veux Oui. qu'on prenne le temps d'aller à l'essentiel. Ça a commencé plus ou moins à l'âge de 3 ans avec ma mère, qui, comme le Doc Mayou disait plus tôt, ça prend quelque chose pour avoir de l'emprise sur un être humain, Oui. de faire peur énormément. Et ma mère, elle, c'était la religion catholique. Oui. Je suis rendue à 56 ans aujourd'hui, puis c'est niaiseux, je sais que ça n'existe pas, mais j'ai encore peur de ça. Peur de quoi? Les démons de leur enfer. Ben oui. Ouais, ça a marché beaucoup avec les fillettes québécoises, canadiennes, françaises de votre génération. Chère Diane. C'est fou. C'est fou. Oui. J'ai beau me dire Racontez-nous. que ça Attendez un existe, peu. Racontez-nous comment elle s'y prenait. Là. Qu'est-ce qu'elle vous disait? Elle Allez-y. m'envoyait dans ma chambre pour réfléchir, puis il fallait toujours que ça passe par elle. Oui. Si je disais pas quelque chose qui était intelligent pour elle, je retournais dans ma chambre, puis ça durait longtemps. Là. Oui. Ça, dans la chambre pour réfléchir, c'est pas là qu'est le problème. Concernant les Ouais. démons et l'enfer, qu'est-ce qu'elle vous disait? Ah, ben c'était à tous les jours quand j'étais avec elle, parce que j'ai été élevée en foyer nourricier. Mais c'était, si tu fais telle affaire, tu vas aller en enfer. Si t'es pas une bonne petite fille, si tu souffres, il faut pas que ça paraisse. Quand tu vas aller au paradis, tu vas avoir une belle robe avec des diamants. Puis plus que tu vas avoir souffert sans rien dire, plus que tu vas avoir de diamants sur ta robe. Puis pour une petite fille, Les robe à diamants! diamants, C'était quelle religion, ça, Diane? catholique, apparemment. Ah, je savais pas qu'on avait des diamants quand ça... Ah oui, Hey, ma mère... José, je viens de me convertir. Diane, vous m'avez converti. Vous m'avez converti. Ah, Moi, là, c'est vrai, les vierges, vous, ça vous intéresse pas? Non. Parce qu'il y en a qui vous... non. Les vierges, j'ai pas d'intérêt pour ça, mais les diamants, une robe cousue de diamants, hey, je suis preneur, j'avertis tout le monde. Aïe, aïe. Je ne fais plus de péché dorénavant parce que il y a des robes avec des diamants, puis ça m'intéresse d'en avoir une petite poignée. Mais Alors, Diane, là, vous Comme dites... ça, mais même quand elle me disait que si un jour je me mariais puis que ça marchait pas, ça allait être de ma faute. Puis elle s'est mariée 3 fois. Là. Oui, Mais mais elle, c'est jamais... Diane, attendez un peu. Les démons maintenant. Oui. Ouais. Les démons. Qu'est-ce qu'elle vous disait au sujet des démons? Ah, elle m'a raconté des histoires que tu rencontres pas à des adultes. Là, qu'il y a un monsieur qui était rentré dans une chambre, puis qu'il était rentré, il était jeune, puis quand il est ressorti, elle avait entendu des chaînes de l'enfer qui l'avaient emprisonné, puis quand il est ressorti avec les cheveux blancs, elle m'a raconté des affaires de fantômes, des affaires pas possibles. Tu sais, j'avais extrêmement peur de ça. Extrêmement peur. Je me réveillais la nuit, je faisais des cauchemars. Puis qu'est-ce qui fait, je suis obligée de bousculer un peu parce qu'on n'a plus de temps, là, mais qu'est-ce qui fait qu'encore aujourd'hui, vous le savez que ça n'existe pas, mais qu'on l'entend dans votre voix, on le ressent encore, votre peur? Je ne sais pas, ça fait des années que je me pose des questions. J'ai été aussi en thérapie pour plein d'autres affaires, mais j'ai beau me dire que ça n'existe pas, c'est tout le temps, je me remets tout le temps en question, c'est tout le temps, on dirait que c'est en intraveineuse. C'est fou, là. Ouais.
C'est ça, la captation J'ai peur de ne psychologique. pas être une bonne personne puis d'atterrir en enfer. Voyons, en enfer, c'est dans ma tête, là, c'est ici là que ça se passe. Hey, Diane, allez-vous commencer à sacrer en plus? Ouais, En ça m'arrive ondes? pas souvent. Ben, ça fait du bien des fois, hein, Diane? Diane, rappelez-vous ceci. Sacrez peu, sacrez mieux, sacrez de l'ambiance. Donc, ben bonne, celle-là. La première fois que je l'entends. C'est bon. Merci beaucoup, Diane, pour votre témoignage. T'as pas fini avec Merci moi, pour Josée. votre émission. J'espère, j'ai pas fini. Merci. T'as pas fini avec moi. J'espère. Merci Je t'en beaucoup. réserve d'autres. Excellent. J'aime ça quand vous me surprenez. Benjamin, merci beaucoup. Doc Mayou, toujours en forme. Et les auditeurs, on se donne rendez-vous demain. Bye. Soyez là demain, 9h30. Pour une autre édition du Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault.